ils ont volé le corps de leur mère avec le prêtre. Le prêtre est notre adjoint de Dieu sur terre. Ouais, à moto, je suis dépassé par le dépassement. Je vous assure que c'est terrible. C'est-à-dire 12 personnes, entre 10 et 12 personnes sont incarcérées, retenues, privées de liberté, accusées d'avoir volé un corps. Mais on se rend compte, le temps passant, que le corps qu'on recherche là a été volé par le propre fils de la défunte. Ouais, à moto, c'est pas possible. On dit que on recherche le corps d'une maman qui est décédée. Tenez ça. On recherche le corps d'une maman qui est décédée. On arrête des personnes qui travaillent à la morgue. Il y a au moins une personne qui est responsable du corps. Celui qu'on appelle Apollonie Tchekam. Il a volé le corps. Il a vendu le corps. Ou autrement dit, il a sorti clandestinement le corps en échange de l'argent et il a donné à des personnes. Le corps est parti. Vous savez à quoi cela me rappelle? Souvenez-vous que ici, j'ai traité un dossier comme ça. Donc mes gars on était allé investiguer, on a envoyé des gens jusqu'au Maroc. Souvenez-vous, vous savez, moi je mets les moyens en jeu. L'affaire Simemi Karbobela et le président de la République aura les photos et les preuves de cette enquête que nous avons commencé par mener. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de cette affaire. La vidéo exacte, c'était la vidéo de Pierre-Joseph Fouda quand il a été rappelé à la retraite là. Je vous ai parlé de ces enfants. 12 personnes qui sont arrêtées là. Je vous ai parlé de ça. Aujourd'hui, je fais dans l'introduction. Prochainement, je reviendrai avec des détails. Les photos de la maman qui est décédée, le corps, les acteurs, et bon, ceux qui ont volé le corps là. Paul Biya doit savoir la vérité. Que tu sois procureur, que tu sois imam, pasteur ou prêtre. On ne peut pas aller prendre une femme, une mère d'enfant, on la met en prison, alors que les véritables voleurs du corps sont là. Ça me rappelle donc le corps de la femme que vous voyez là, qu'on appelle Mat Angélique Mincha. Vous souvenez comment je m'étais battu pour que son mari soit dédouané de tout soupçon? Parce que les gens qui l'ont tué et faisaient l'amour avec son cadavre avaient voulu détourner l'attention pour poser ça sur son mari. Il a fallu que Nouma Patrice Freeman et l'Agence fédérale des investigations qu'on s'y mette de façon minutieuse pour mener des enquêtes pour découvrir ceux qui l'avaient assassiné. C'est vrai, elle-même n'était pas facile, personne n'a le droit de ôter la vie à qui que ce soit, mais ce que je combattais ici, je ne voulais pas qu'on accuse faussement son mari. Et j'ai démontré par A plus B, non, que ce n'était pas M. Mincha. Non. Elle connaissait sa mort, elle connaissait ses assassins, et ses assassins se connaissent. Ils ont donc bien voulu détourner. Non, j'ai dit que si Dieu me donne le souffle le matin et la vie, c'est pour venir dénoncer ses impairs. J'étais donc avec eux, mana, jusqu'à la gare. On a accusé son mari d'avoir été à la levée de corps avec une autre une jomba. Je dis que non. La femme qui était à côté de son mari à la levée de corps travaille à l'ambassade du Cameroun au Maroc. Ce n'était pas sa copine. Il fallait bien un représentant là-bas. Parce que cette femme-là avait une responsabilité importante. Elle était chef d'une entreprise d'État au Cameroun. Donc elle décède à l'étranger. Il faut un représentant de la chancellerie ou bien du consulat. On a voulu accuser M. Mincha d'être allé à la levée du corps de sa femme avec une jomba. Ce qui était faux. On a démontré ici, avec preuve à l'appui, avec tous les noms. Pendant que le corps était à la morgue, les mêmes personnes partaient régulièrement ressortir ce corps-là pour aller faire des incantations, le sexe et tout ce que ça comporte. Vous voyez un peu, on a démontré ça ici. C'est même passé dans une émission de... Vous appelez ça comment? L'émission de... Comment ça s'appelle? Parfait ici. Il y a quelqu'un, j'ai prélevé cette émission-là, je l'ai gardée, qui était passé sur le plateau de Parfait ici, un membre même du RDPC, qui était venu confirmer qu'il y a des inconnus qui ont quitté leur maison, sont allés rencontrer M. Mincha. Ils disent à M. Mincha que bon, ta femme est décédée, elle est à la morgue. Bon, nous te demandons l'autorisation de prendre ta femme et d'aller l'enterrer. Ces gens qui vont voir M. Mincha ne sont ni de sa famille, ni de la famille de sa femme. Ce sont des sectaires dans une organisation dans laquelle appartenait cette pauvre femme, en fait pauvre parce que vraiment, elle n'était pas pauvre.
Mais elle était pauvre dans la tête parce que chaque fois qu'il faut évoluer, vous allez entrer dans des situations où si on ne t'humilie pas vivant, on t'humilie mort. Oui, monsieur. Donc voilà comment cette femme-là se retrouve donc avec le corps en ballottage défavorable. Monsieur Mincha a refusé. Il était tiraillé entre la famille à gauche, entre les secteurs à droite. On le convoque à la gendarmerie. Il va s'asseoir là-bas. Il fait des heures et des heures à la gendarmerie. On relâche. On convoque encore. Jusqu'à ce qu'à la fin, l'affaire s'était réglée. La femme a été enterrée. Il a fallu qu'on se batte. Comme ce que vous êtes en train de voir là. Il y a un enfant qui est procureur. Il veut se maintenir là-bas. On lui a dit peut-être d'aller prendre le corps de sa mère. Je n'en sais tout rien. Mais nous allons savoir. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, j'interroge. Nous sommes en train, mes éléments sont sur place. Nous saurons la vérité. La vérité se saura. C'est-à-dire qu'elle va se savoir. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais ici, là, vous présenter ce qu'est devenu notre pays. Quand vous posez un acte comme celui-ci, M. Armand Diana, ils vont, avec la complicité du sous-préfet ou du préfet de merde, prendre les pauvres enfants d'autrui, les jeter en prison pour créer une illusion d'enquête, alors qu'ils savent réellement que là-dedans, le morguier connaît. Là-dedans, M. Ngagi connaît. Là-dedans, le procureur connaît. Alors, les comportements comme ce que fait le préfet empêchent les officiers de police judiciaire de mener leur enquête, de faire leur travail. Mais je vais vous confirmer quelque chose ici. Je le dis en souriant. Je vous le dis sincèrement. La vérité se saura. Elle sera sûre. Et tout le monde, ceux qui sont concernés, seront sanctionnés. Peut-être M. Njana ne connaît pas. Il y a un magistrat là qu'on appelait Manyangamabe. Peut-être qu'il ne le connaît pas. Manyangamabe était un magistrat faussaire que j'ai dénoncé ici chaque jour. Un jour, Paul Biya a débarqué. Nous accusons Paul Biya d'être très lent. C'est vrai. Très et trop lent. Même. Mais quand ça arrive aussi. N'est-ce pas? Très bien. Monsieur Armand Diana, si c'est vous, vous payerez. C'est une question de temps. Avec moi, Satan ne me gagne pas. Moi, j'ai plus de moyens d'enquête que vous. Parce que vous avez limité les moyens de vos enquêtes et ça vous a aveuglé quand vous voulez faire le faux. Vous tentez d'effacer les traces de la vérité. Et moi, je suis libre. Mouratma Yarna. Je suis payé par Dieu. Cette femme-là, je ne la connais pas. Cette maman qui est morte là, mais c'est notre maman. Ces gens qui sont en prison là, je ne les connais pas. Mais ce sont nos parents. Alors, c'est cette capacité à se battre pour les intérêts des uns et des autres qui pousse, qui bénit, qui permet à Dieu de me bénir tous les jours et avec mon équipe. Parce que cette capacité-là, je ne le fais pas parce qu'il s'appelle Kemounye, Edimo, Bion, Atangana, Mvondo, Umaru, Ismaël, Unjaka. Non. Je fais toujours des choses ici et je dépense beaucoup d'argent pour mener des enquêtes parce que je déteste l'injustice. Surtout une injustice organisée par ceux qui ont déjà le pouvoir. Une maman est décédée. Qui l'a assassinée? Est-ce que c'est madame Ngonojan? Il ne la connaît pas. Est-ce que c'est madame Ngonojan qui a assassiné cette maman? Il ne la connaît pas. Alors, ça va pousser le bouchon un peu plus loin. Parce que si vous avez réussi à voler le corps de votre mère, son assassinat aussi devait nous poser question si ce n'est pas vous qui l'avez assassiné. Moi, je pose des questions. Si dans ce qui nous est dit jusqu'à présent, que vous avez volé le corps de votre maman, ok, le corps est perdu. Tout bon fils ou toute bonne fille doit pleurer sa maman qui est décédée. Bien. Maintenant, au lieu de pleurer la maman qui est décédée, vous allez voler le corps. Très bien. Le corps est porté disparu. On accuse d'autres personnes. Quelle était la raison pour laquelle un procureur de la justice de la République volera-t-il le corps de sa mère? Il n'est pas seul. Bon sang. Quelle raison poussera un prêtre d'aller voler le corps de sa mère? Ça, c'est encore une autre question. Alors, quand on a posé ces deux questions-là, et quand on retrouve que le corps est vraiment porté disparu, il se posera la question, est-ce que cette maman est-elle morte d'une vraie mort? C'est la question que nous devons nous poser.
Pourquoi veulent-ils le corps? On le saura, je vous assure ici, tous ceux qui sont accusés ici, là, qui sont incarcérés, ne vous inquiétez pas. Je vais me battre de tout ce qui est à ma disposition. D'abord le souffle de vie que Dieu me donnera, et je lui demande sincèrement, pour que vérité, justice soit faite pour vous. Je vais me battre par tous les moyens. Maintenant, il va donc falloir qu'on nous dira pourquoi ils ont volé le corps, ce qu'ils ont fait avec, parce que la vérité se saura toujours, il n'y a rien à faire. Bien. Alors ils nous diront ensuite de quoi est morte la maman. Comment l'a-t-on tuée? Quels sont ceux qui ont découvert le corps de cette femme-là quand elle est morte? Cette affaire-ci est plus profonde que ce que vous voyez là. Parce que la disparition n'est qu'une fin qui n'est pas banale. Le mal vient de très loin. La fonction, le galon, le poste, les nominations, le satanisme, les sodomifions, c'est ça. Vous allez comprendre. Pour le moment, je ne tire pas des conclusions. Je vous donne là des indices. Et les corps comme ça, ça a été toujours le travail de Pierre-Joseph Fouda depuis qu'il était directeur général de l'hôpital central. La disparition des corps, l'assassinat du jeune Aïssi Hilaire, les organes prélevés. Donc, certaines personnes ont pris goût. Nous parlons de ce morguier que vous voyez là, monsieur Kwate, un Tchekam Apollonier. Il va donc nous dire la vérité. Il va être cuisiné. Parce que les patrons de gendarmerie de Yaoundé doivent se concentrer sur cette affaire. Parce que les comportements comme les comportements du préfet, du procureur, de ces gens-ci, vous empêchent de faire votre travail et demain matin, on va vous accuser d'être des corrompus. Parce que les gens comme ça, là, volent, détournent, jettent illégalement et abusivement des enfants des autres en prison pour que ça retombe sur vos têtes. Je viens donc de vous donner là quelques indices. Djangan, cherchez. Je vous dis, cette maman-là, le corps a été... L'information qui nous est donnée nécessite qu'on fouille. Et j'ai donc donné instruction, depuis jeudi dernier, à mes gars, de se concentrer et d'être focus sur le préfet, d'être focus sur le procureur, d'être focus sur le prêtre, d'être focus sur le morguier, d'être focus là où la maman a été tuée, d'être focus qui a trouvé le corps, qui a amené le corps de l'autre côté. Quelles sont les personnes que cette maman a rencontrées quelques jours avant sa mort? Comment a été la routine des visites entre ses enfants? Qui était la dernière personne? C'est une enquête qui peut faire 6 mois, 1 an. Mais comment elle peut aussi durer 3 mois, 3 semaines, 21 jours? Ça va aller très vite. Ces gens-là doivent nous dire, le procureur doit nous dire qui a tué sa mère, qui a volé le corps et pour quelle raison. Donc, chaque fois que Emmanuel Mariel signera le garde à la vue administrative pour des choses dont il n'a pas le contrôle et qu'il empêche les enquêteurs de faire le travail, un jour, il finira avec une balle dans la tête, comme le préfet qui est mort à la maison là, on l'a trouvé mort, on ne sait pas qui l'a tué. Enquête classée sans suite. Le procureur du Fundi, ou le procureur de Oufou, ou tous ces procureurs de merde là, des PD là, les sodomifiants là, personne n'a ouvert une enquête pour qu'on découvre qui a tué le préfet qui est mort avec la balle dans la tête. Qui a tué de l'autre côté le préfet Elundou? Vous n'êtes fort que abuser des simples citoyens qui sont là pour faire leur travail et vous êtes là dans le satanisme, l'homosexualité, les sectes et le sodomifiant pour détruire les vies. Et ça se repose sur la tête de Paul Biya. Paul Biya le matin, Paul Biya midi, Paul Biya le soir, Madame Paul Biya le matin, Madame Paul Biya midi, Madame Paul Biya le soir. Quand ce n'est pas le couple, ce sont les enfants. Pendant ce temps, vous détruisez le peuple camerounais avec cette mauvaise façon de gérer la République, cette mauvaise façon de mener des enquêtes. Vous détruisez les familles. Vous jetez les enfants en prison alors que vous connaissez ceux qui ont volé le corps de cette femme. Non. Dieu nous paye chaque jour. Et le salaire que Dieu nous donne tous les jours n'a rien à voir avec les finances, ça a à voir avec la vie. Et quand on a cette vie, il faut capitaliser pour aider et être utile à nos semblables. Je vais donc donner mon souffle. Mes gars se lèvent le matin, ils braquent les caméras pour filmer et pour parler. Entre-temps, d'autres sont au Cameroun pour enquêter, pour que la vérité soit sûre de tous et de chacun. Donc je voudrais vous dire, vous qui êtes abusivement incarcérés, ne vous inquiétez pas.
La vérité, tout le monde la saura. Et Paul Biya saura la vérité. Il va prendre des mesures avec ces gens qui ont détruit des vies et continuent de détruire des vies pour leurs intérêts minables. C'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a des colonels qui ont été renvoyés l'autre jour à la retraite. Pas parce qu'ils étaient bons, pas parce qu'ils étaient mauvais. À un certain moment, il faut savoir mettre un stop. Alors il va falloir mettre un stop avec le préfet du Fou, du mieux de Fou. Je ne sais pas comment on appelle cet Emmanuel de merde. Avec ce procureur soupçonné d'avoir volé le corps de sa mère. Avec ce prêtre soupçonné d'être complice du vol du corps de sa mère. Avec ce morguier-là. Préparez-vous donc maintenant. Nous allons prendre une autre phase de cette enquête. Là, c'était l'introduction. Je vais donc entrer dans la suite. Dans les prochains jours, nous allons saisir officiellement les autorités. Je dis ce qui reste à faire. I love you. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. La capitale de la justice, pas de l'injustice. Et ensemble, nous vaincrons. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.